Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet clé pour la fonction publique territoriale, le quotidien des directeurs des ressources humaines. C'est un vrai numéro d'équilibriste, vous savez, entre les urgences de tous les jours et puis la nécessité d'avoir une vision à long terme. Du coup, la question qui se pose, c'est Comment on fait pour tout concilier? C'est ça le grand défi, celui qui est au cœur de ce métier. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble en regardant de plus près des solutions concrètes inspirées par les ressources que des experts comme naoudrh.com ont développées. en fait le défi principal, on pourrait le résumer avec une image assez parlante, celle du grand écart. D'un côté, il y a la gestion quotidienne, qui ne laisse aucune place à l'erreur. Et de l'autre, la vision stratégique, celle qui va dessiner l'avenir de la collectivité. Et ce rôle, il est absolument fondamental, c'est clair. Sauf que les pressions, elles viennent de partout. Il faut gérer les budgets avec une rigueur quasi militaire, s'occuper des agents au cas par cas et en même temps piloter des projets de transformation qui sont majeurs. C'est un peu un puzzle géant où les pièces n'arrêtent pas de bouger. Alors la question c'est, par où on commence? Eh bien, la base de tout, le point de départ, c'est de sécuriser la gestion du quotidien. C'est seulement quand on maîtrise parfaitement ces procédures qu'on peut enfin se dégager du temps et de l'énergie pour penser stratégie. Allez, prenons un exemple très concret. Un sujet qui est souvent source de pas mal de maux de tête, la gestion des congés de maladie ordinaires, les fameux CMO. Il faut savoir qu'il existe au moins 10 pièges assez courants dans lesquels il est hyper facile de tomber, et les conséquences peuvent être lourdes. On parle de quoi concrètement? Ça peut être des erreurs, parfois toutes bêtes, dont le calcul des droits, un délai de procédure qui n'est pas respecté ou une mauvaise coordination avec les assurances statutaires. Ce sont des cas d'école qui peuvent rendre une décision fragile juridiquement et même mener à des contentieux. Pour blinder ces processus, heureusement, il y a des outils. Noé-rh.com, par exemple, a une fiche pratique qui décortique ces 10 erreurs à éviter, avec en plus une vidéo et des infographies pour que ce soit bien clair. Bon, une fois que cette base est solide, que le quotidien est bien sécurisé, là on peut commencer à parler de la vraie valeur ajoutée. C'est ici que commence le pilotage des grands enjeux stratégiques, les contraintes budgétaires bien sûr, mais aussi toutes les nouvelles formes d'organisation du travail. Et là, oui, là on met le doigt sur le cœur du problème, la tension permanente, le vrai dilemme de tout DRH dans le territorial. D'un côté, il y a l'impératif absolu de maîtriser la masse salariale, et de l'autre, l'exigence de maintenir, voire d'améliorer la qualité du service rendu au public. Comment on trouve le bon équilibre? En fait, la clé, elle est là, dans cette idée forte, arriver à piloter la masse salariale sans que la qualité du service public en pâtisse. C'est un équilibre super délicat, qui demande d'activer des leviers très précis et de bien comprendre les impacts de chaque décision. C'est un sujet tellement central que noudrh.com en a fait un livre blanc, un vrai guide pour naviguer dans cette complexité. Et puis, il y a un autre sujet stratégique qui a vraiment tout changé ces dernières années, le télétravail. Ce n'est plus juste une option qu'on propose, c'est devenu une nouvelle donne qui structure l'organisation. Et ça demande une réflexion de fond, de vraies discussions et une stratégie bien pensée. Pour un sujet comme ça, c'est essentiel de nourrir la réflexion, d'écouter les différentes perspectives, celles des agents, des managers, des élus. C'est d'ailleurs l'approche qui a été choisie pour le dernier podcast de naoudrh.com qui s'appelle Télétravail et vous en pensez quoi? C'est un format parfait pour explorer toutes les facettes de ce débat. Et bien sûr, pour piloter efficacement, il faut être à la page, c'est non négociable. Le cadre réglementaire, la jurisprudence dans la fonction publique territoriale, ça bouge tout le temps. Des webinaires réguliers sur les actualités qui comptent, c'est donc indispensable pour anticiper les impacts et ajuster le tir quand il le faut. Et en fait, tout ça, ça nous amène à un point qui est vraiment crucial. Le but, ce n'est pas seulement de régler des problèmes les uns après les autres, c'est de transformer le rôle même du DRH, de passer d'une fonction de pure gestion administrative à une vraie posture de stratège, au cœur de la collectivité. Alors comment on fait? Cette transformation, ce n'est pas de la magie, ça se construit étape par étape. D'abord, il faut savoir bien analyser le contexte. Ensuite, anticiper les besoins de demain. Proposer des solutions qui sortent un peu des sentiers battus. Et surtout, la phase clé, accompagner le changement sur le terrain. Développer cette posture, c'est une compétence à part entière et c'est d'ailleurs au cœur d'une nouvelle formation e-learning que propose naurh.com. Oui, cette évolution du métier, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est une vraie tendance de fond, c'est en train de se passer maintenant. Et pour bien comprendre l'ampleur du changement et les nouvelles compétences qu'on attend, il y a des outils visuels, comme des infographies sur la transformation du rôle de DRH, qui permettent de saisir ce nouveau paradigme en un clin d'œil. Au final, ce qu'on voit se dessiner, c'est une sorte de boîte à outils complète.
Chaque ressource a été pensée comme une pièce du puzzle, un levier pour arrêter d'être simplement en réaction face aux urgences et pour passer à une action qui soit vraiment proactive et stratégique. Ce récapitulatif, il est très parlant. On voit bien comment, pour chaque type de défi, il y a un format de ressources qui est adapté. Une fiche pratique pour un problème très opérationnel, un livre blanc pour une grosse question stratégique, un podcast pour ouvrir les perspectives. L'approche est vraiment modulable, directe et surtout, elle est pensée pour qu'on puisse l'utiliser concrètement. Donc, si on résume, l'idée, c'est vraiment une approche en 3 temps. D'abord, on sécurise le quotidien pour avoir l'esprit tranquille. Ensuite, on pilote les grands enjeux pour avoir un vrai impact. Et enfin, on transforme son propre rôle pour devenir un acteur incontournable de la stratégie globale de la collectivité. Voilà, toutes ces ressources, on les trouve sur le site de noodrh.com. Elles donnent des clés pour aujourd'hui, bien sûr, mais elles ouvrent aussi des portes sur l'avenir. Et ça nous laisse avec une grande question en suspens. Quelle sera la prochaine grande évolution pour les ressources humaines du service public ? La réflexion ne fait que commencer.